l'amour. Il n'utilise que l'amour, parce qu'il respecte sa création. Il nous respecte totalement. Donc on a une volonté nous-mêmes à mettre en action. Combien ne sont pas touchés lorsqu'on donne de l'amour à quelqu'un? Lorsqu'on manifeste de l'amour, ne serait-ce même par un cadeau, quelque chose, ou on invite à manger quelqu'un, mais on touche les personnes. Il n'y a pas si longtemps que ça, je disais à un de nous, vous savez, les langues, c'est bien d'apprendre les langues aussi, parce que quand on parle à l'étranger, et nous qui sommes français, ou qui parlent français, eh bien, la personne elle est de suite touchée. C'est comme si elle ouvre son cœur comme ça. Parce qu'elle se dit, mais il parle ma langue. Et le fait d'avoir appris cette langue-là, c'est aussi une preuve d'amour par rapport à ce peuple. Pour nous, en tout cas, en tant que chrétiens, nous qui avons envie de propager l'évangile, tout ce qu'on fait, c'est pour propager l'évangile, c'est dans ce but-là. Lorsqu'on apprend quelque chose, c'est pour pouvoir toucher les personnes. Et lorsqu'on apprend par exemple une langue, eh bien, c'est pour pouvoir aussi toucher les personnes qui sont de cette langue-là. Il ne suffit pas de croire que Dieu existe. On a ce verset qui dit que dans Jacques, au chapitre 2, verset 19, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, mais tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Et ça, c'est une réalité. Et combien les démons peuvent croire plus facilement en Dieu que les hommes? Parce que les démons, ils ont eu affaire à Dieu directement. Ils savent. Ça va au-delà même de la simple croyance. Donc, quand quelqu'un vient et me dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il fait sa petite vie à côté, je dis non, tu ne crois pas en Dieu. Parce que croire en Dieu, c'est autre chose. Croire en Dieu, c'est autre chose. Les démons croient en Dieu. Et quelle différence y aurait-il entre croire en Dieu et entre nous et les démons, si jamais on ne va pas plus loin que la foi? Ici, il nous est spécifié que ce qui accompagne la foi, ce qui doit découler de la foi, c'est la vertu. C'est-à-dire la disposition de l'âme à faire le bien. Amen. Quand on croit en Jésus, on a envie de faire le bien. On a envie de changer de vie. On a envie de changer de vision. On a envie de grandir avec le Seigneur. Ça, c'est la vraie foi. Elle amène à avoir envie de faire le bien. Et qu'est-ce qu'avoir envie de faire le bien, sinon que d'obéir à ses commandements? De joindre à la vertu la connaissance. Mais combien cet aspect est négligé parmi les chrétiens? Ils ne savent pas. Le diable en France a beaucoup frappé aussi là-dessus. Parce qu'ils se disent, ils séparent la connaissance de la foi. Ils disent que, non, on croit en Dieu. Mais comment vous avez fait pour croire en Dieu, si ce n'est par connaissance? On a bien amené à votre connaissance qu'un Dieu existait, qu'il avait un fils, et que ce fils est mort sur la croix pour nous. Mais comment aussi ne pas vouloir aller plus loin? Puisque regardez, par cette connaissance, nous sommes tous ici. Et sans la vertu, on ne peut pas avoir envie de la connaissance. Tout ça, c'est enchaîné l'un à l'autre. De la foi à l'amour, c'est une chaîne. On ne peut pas sauter une étape, impossible. La connaissance doit découler, la soif de connaissance doit découler de la vertu. Et celui qui ne veut pas s'y soustraire, celui qui ne veut pas suivre ce processus que le Seigneur a établi, est en fait en train de rejeter Christ. Simplement, purement et simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, il y en a peut-être qui vont sortir des excuses, comme Monsieur Legrand le disait, dans une prédication intitulée « Les excuses sont faites pour s'en servir ». Mais il nous sensibilisait sur le fait que devant Jésus, quand on sera devant Jésus, mais quelle excuse tiendra devant Jésus? Quelle excuse? Seigneur, moi je ne suis pas assez intelligent, donc je n'ai pas pu rentrer, je n'ai pas pu connaître plus de choses. Mais Jésus va te dire, mais
Tu crois que ça dépendait de toi? C'est moi. C'est moi qui multiplie ton intelligence, ta capacité, de la mémoire, de l'intelligence. Tout est à moi. C'est moi qui fais. Toi, il te suffit juste d'avoir la foi. Si tu crois que je peux le faire, je le fais. Si tu as confiance en moi, moi je le fais. Et si tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance, ben je ne le fais pas. Puisque la porte d'entrée, c'est la foi. Dans tout. Et alors tu pourras goûter. Regardez. Tellement la connaissance est merveilleuse. Parce que ce n'est pas comme les matières du monde. Cette connaissance-là, c'est une expérience. Elle est vivante. C'est pour ça que Jésus disait la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé. Parce que cette connaissance-là, elle est vivante. On l'expérimente. Sans la connaissance, on ne peut pas du tout être maître de soi. Impossible. Et c'est pas une invention, c'est écrit. Et ce qui est écrit, c'est de Dieu. Donc, c'est pas qu'on invente. Et après, quand on expérimente, on comprend. Mais Jésus, encore là, demande un rapport de foi, de confiance. Sans la connaissance de la parole de Dieu, impossible d'avoir la maîtrise de soi. Parce que c'est elle qui va... Regardez un exemple bien particulier, quand Jésus il était sur la croix, dans les souffrances, il agonisait, et tous ces meurtriers étaient devant lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas de leur faute. Jésus savait, Jésus connaissait, et cette connaissance-là lui permettait de se maîtriser même dans l'une des souffrances les plus atroces qu'on pouvait lui faire. Rendons-nous compte. Et autre part aussi, l'apôtre Paul disait non. Quand je suis rentré dans cette connaissance-là, mais je regarde tout comme des ordures. Tout ce qui est du monde, je regarde tout comme de la boue. Ma vie, c'est Christ. La mort, c'est un cadeau pour moi. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, veux-tu rentrer dans cette dimension? Veux-tu connaître l'amour de Dieu? L'amour de Dieu qui englobe toute la doctrine, la sainte doctrine, comme on l'appelle, le saint enseignement de Dieu. C'est l'amour qui tient les liens de toute cette doctrine-là. C'est le principal. On le sait dans 1 Corinthiens 13 que ce qui reste, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu veux suivre ce chemin? Est-ce que tu veux cet amour que Dieu te donne? Alors, à cause de cela même, fais tous tes efforts. C'est à nous de faire les efforts. Dieu ne va pas les faire pour nous. Impossible. Pourquoi? Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit dans sa prière, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est comme si on n'est pas encore enfant de Dieu. On l'est par la foi. On n'est pas transformé en totalité. On est en devenir. Mais comment? On a le pouvoir entre les mains là. Chacun, on a le pouvoir de le devenir. Ça ne tient qu'à nous. Jésus a tout fait, c'est fini. Donc maintenant, il nous a donné la capacité de faire des efforts pour y parvenir. Le pain que nous rompons est la communion encore du Seigneur Jésus qui s'est livré lui-même pour nos péchés. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous tous. Alléluia.
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous maintenant jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.